Alors, je le disais, il y a une petite précision par rapport à hier. On sait un petit peu mieux où se trouvent les sous-marins nucléaires américains. Ils sont proches de la Russie. Je vous propose d'écouter Donald Trump qui était interviewé hier soir à la Maison-Blanche par le média Newsmax et qui évoque justement le positionnement de ces sous-marins nucléaires. Ils sont plus proches de la Russie, oui, ils sont plus proches de la Russie. Alors voilà, c'est assez laconique. Est-ce qu'on en sait plus de ce positionnement de sous-marins nucléaires et est-ce qu'on en sait plus sur quel sous-marin nucléaire, de quel sous-marin nucléaire s'agit-il? Je vous interroge d'abord, Arthur Königsberg. Oui, en vérité, effectivement, il faut faire la différence entre les déclarations ou les annonces de Trump, que ce soit sur son réseau Truth Social ou à la télévision. Il y a quand même une ambiguïté stratégique de la part à la fois de la Maison-Blanche et du Pentagone à garder sur ce sujet, sur le sujet de la dissuasion nucléaire américaine. Il y a cette annonce de Trump sur son réseau social d'envoi de 2 sous-marins nucléaires, sans qu'on sache trop lesquels, vers la Fédération de Russie pour répondre aux menaces de l'ancien président Medvedev. Mais on ne sait pas si ces sous-marins étaient déjà en réalité en mer. On ne sait pas réellement où ils se trouvent et il n'a aucun intérêt à donner une position exacte. Et en réalité, qu'ils soient proches de la Fédération de Russie ou très loin, les sous-marins américains sont capables de taper le territoire de la Fédération de Russie, n'importe où en mer. Donc, ça dépend lesquels quand même. Parce ça dépend lesquels. Effectivement, plusieurs sortes de sous-marins. Mais s'il y avait vraiment une menace nucléaire de la part des Russes sur les États-Unis, les Américains seraient capables de riposter de n'importe où. Même concernant les sous-marins. Non, d'attaque avec les Tomahawk, non, mais il ne s'agit pas de ça. Là, on parle de nucléaire. Donc, les Américains. Ils sont tous à propulsion nucléaire. Il y a peut-être aussi une ambiguïté sur. Oui, il y a une ambiguïté de toute façon. Ce que fait. On ne sait pas quels sont les sous-marins auxquels fait allusion Donald Trump. Est-ce qu'on en sait plus, Caroline Tominet? Est-ce qu'il s'agit des fameux SNLE, les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, qui sont ceux qui portent l'arme atomique, en fait? Je crois que les États-Unis en possèdent 14. C'est à peu près la même chose, je crois, côté russe. Et puis, il y a ceux qui sont de moindre envergure, quand même, moins puissants, moins dangereux, entre guillemets, enfin moins dangereux, évidemment, on s'entend, ce sont les SNA, donc ceux dont on parlait, qui sont plutôt d'attaque, avec des missiles à bord. De quoi parle-t-on là? Est-ce qu'on a quand même une précision?